Allez, Yudbet Amoudbet. Une nouvelle interprétation du Mosée. Donc on a vu juste avant que Moshe Rabbeinu il a été sauvé du Nil par Batia, on a vu toute l'histoire. Là, la Gemara va essayer de trouver c'était quel jour. Quel jour c'était? Oh, c'est un Tunisien, c'est un jeudi. Mais rappelez-vous à chaque fois ce que je vous dis, bon je le répète comme ça rentre une fois dans la tête. Non, rappelez-vous. Ça c'est pas mal. Non. Mais quel peuple sur la terre peut donner autant de détails sur son histoire? Des détails, je parle des détails, entre guillemets, qui me parlent des détails, mais quel peuple sur sa terre, ici, ce qui s'est passé ce jour-là précisément? Quel peuple sur la terre? Va à Rome, Habibi, c'est même pas les vrais Romains. Les Italiens d'aujourd'hui, c'est pas les Romains d'à l'époque, ils ont tous été mélangés. Les peuples qui sont joués sur les terres, les Égyptiens, c'est les Égyptiens du pharaon, c'est d'autres peuples qui sont venus. C'est toujours les mêmes pourris. Mais ça reste pourri. D'accord. Mais tu comprends ce que ça veut dire? On a les détails. Am Israël, tu sais d'où tu viens. Et ce peuple en plus. Les Chinois. Tout à fait, je suis d'accord. Habibi, les Chinois, je l'ai dit. Ouais. Les Chinois. Non, mais je sais pas dit que tu l'as. Non, ne dis pas que je l'ai pas dit, je l'ai dit. Les Chinois. Par contre, on parle des Chinois, on est le seul peuple qui a été exilé 2000 ans et qui après 2000 ans par miracle est revenu sur sa terre. Ah oui. Alors on y va. Donc là on va lui dire quel est le jour où Moshe Rabbeinu était sauvé du Nil. Rabbi Chaina bar Papa Mar. Ça c'est pour Francis. Rabbi Chaina il a dit, le fils de papa, il a dit. Otoayom, ce jour-là où Moshe Rabbeinu il a été sauvé du Nil par Batia, Esrim Vechad ben Nissan Aya, c'était le 21 Nissan. Esrim Vechad ben Nissan Aya. Donc normalement, mon tzaddik, ce jour-là, tu dois faire pas une iloula, faire des tilotes, faire un petit nishmat kochai, un petit merci à Kadosh Baruch Hu, parce qu'il n'était pas sauvé à ce moment-là. C'est quoi le Nissan Pessah Sheni. Retiens cette date. Nissan, c'est Pessah. Donc là, 21. Alors on va voir, tzaddik, on va voir que c'est une marloquette, il y a plusieurs dates. Ah oui, Pessah. Il faut faire dans toute la date, on va voir. Amrou Malacha Asharet Limna Kadosh Baruch Hu. Ils ont dit les anges célestes devant Hachem. Riboino Shel Oilom. Non, parce qu'ils étaient sfarades. Riboino Shel Oilom. Maître du monde. Vechi. Mi Shatid Lomar Shira Alayam Beyomze. Ilke Beyomze. Celui qui doit dire dans le futur une Shira, la Shira Azashir Moshe, sur la mer, à Kriyat Yamsouf. Il va être frappé ce jour-là aussi. Quand est-ce qu'on a dit la Shira? Quand est-ce que c'est sorti d'Égypte? Le 15. Quand est-ce qu'on a fait le 14? Donc le 15. Et quand est-ce qu'on a dit la Shira? Le 21. Donc c'était le 21 Nissan. Ils ont dit les Malcha Asharet. Celui-là, Atid, dans le futur, il devra dire à la Shira Tayam, quand la mer s'ouvrira, Azashir Moshe, Nachon, Shira Tayam. Alors ce jour-là, là maintenant, le 21, tu vas le tuer. Là, il va mourir, alors qu'il doit dire normalement, ce jour-là, la Shira Alayam. 7 jours après ça. C'est exactement ça. La reine 21, il a été sauvé. Selon Rabbi Hanina bar Papa. Tu savais ça? Non. Mais ça, tu le dis le soir du Seder. Là, t'exploses tout le monde. Là, t'exploses tout le monde. Là. C'est pas beau? Quand il a passé la mer Rouge, Oui. il savait, lui, qu'il avait été sauvé le 21 Nissan. Ani lo yoder. Je peux juste dire une chose, que si nous on le sait, Kol Sheken que Moshe Rabbeinu le savait. Ça c'est de moi. Si nous on le sait, Kol Sheken que lui. Tu comprends? Si nous on le sait, et Chacham lui savent, Kol Sheken. C'est ce qu'à l'époque il y avait déjà des traces écrites. Sûrement ça a été Moshe par Ruach HaKodesh. Rabbi Acha, mais c'est une très bonne question que tu poses. Et d'après moi, oui. Parce que si nous on le sait, il y avait que Moshe le savait. Shamata Rabbi Dan. Rabbi Acha Bachanina Amar Oto Ayom Shisha Ben Nissan. Il a dit non, c'était pas le 21. C'était le 6 Nissan. Pourquoi? Amrou Malacha Sharet Livna Kadosh Baruch Hu. Ils ont dit les anges célestes devant Hachem. Riboino Shel Oilom. Maître du monde. Mi Sheati Lekabel Torah Me'ar Sinai Beyom Zeh. Ilke Beyom Zeh. Celui qui va recevoir la Torah ce jour-là, le 6 Nissan, le 6 Sivan. Nissan. Non, Sivan. Beyom Zeh, c'est en Sivan. Ah ouais. Donc lui, Beshisha, Besivan, donc lui, il te dit, celui qui va recevoir la Torah le 6 Sivan, alors il va être tué le 6 Sivan. Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît, pitié de lui. Et a fait, mais donc, Marloquette.
est-ce que Moshe Rabbeinu il a été sauvé par le mérite de la Shira qui va dire, ou par le mérite de la Torah. Torah qui va donner? Ah, parce qu'on a reçu le Sissivan. Et en fait, comment? On a reçu le Sissivan. Sissivan. Donc c'est la date de Shavuot ou de. Shavuot? Ouais, Shavuot. Ouais. D'accord. Et en fait, est-ce que Moshe Rabbeinu, va être sauvé? Est-ce que Moshe Rabbeinu, il va être sauvé par le mérite de la Tefila ou par le mérite de la Torah? C'est ça que l'Indien dit. La Shira, c'est Myriam qui l'a. Shemishmo. Non, non, c'est Az Yashir Moshe ou Véné Israël, tu dis tous les matins. Après, il y a une autre Shira qui a dit par les femmes. Et ça, c'est le cours qu'on a fait pendant les fêtes. Voilà. Ça, c'est le cours qu'on a fait qui Gaouga. C'est le cours qu'on a fait pendant les fêtes. Tu te rappelles? Tupim Cholot. Tu te rappelles le cours qu'on a fait pendant les fêtes? Les Tupim. Il a fait mal. En tout cas. Et après, je te dis ce qui va être sauvé par le mérite de la. Alors, Mamar Loket ben Rabbi Chanina bar Papa et Rabbi Acha bar Hanina. Un, il pense, la Shira c'est quoi? C'est une fila. Alors un il dit, Moshe Rabbeinu a été sauvé par le mérite de quoi? De la Tefila. Et un il dit par le mérite de la Torah. Aval comment c'est? Elou velou, divrei lekim chaim. Elou velou, divrei lekim chaim. Aval, c'est quand même une chita, d'accord? Parce qu'il y a une chita. Qu'est-ce qu'il y a yoter chashou? Tefila ou limoud? C'est quoi le plus important? Est-ce que c'est tefila ou bien c'est limoud? Limoud. Il y en a qui disent que c'est complémentaire, il y en a qui disent que c'est supplémentaire, il y en a qui disent que ça doit amener à l'autre, il y en a qui disent que. Il y en a qui disent beaucoup de choses. Walma, Chachou. En fait, il y en a qui disent qu'il faut ce qu'on peut. Il y en a qui disent qu'on Dans une ville, la première des choses qu'il faut avoir, c'est un Talmud Torah avant une synagogue. C'est la première Mishnah. C'est pas mal ce que tu viens de dire. C'est pas mal ce que tu viens de dire. Comment si c'est pas mal? C'est magnifique. Non, c'est Francis. Non. C'est Francis. Ouais, Francis. Tu prendras bien un 15e petit pain. C'est la Mishnah. Le monde est tiré sur 3 fondements. La Torah, la Voda, Pour Chassadim. donc c'est complémentaire. Il est délicat. C'est joli. Ah, voilà, Charles, toi, dans ta Avodat Hashem. On revient en. Dans ta Avodat Hashem. Quoi? Si être fila, Oui. prier Dieu et être nez noir avec juste 7 commandements. D'accord. On a besoin de la Torah pour être prier aussi. Sinon, Sinon, prier Dieu, tous les pas, sinon. prier Dieu. Tu peux croire qu'il y a Dieu, tu peux reconnaître Dieu, tu peux prier Dieu. Et si t'as pas la Torah, t'es pas yéhoudi. T'as pas les fondements d'un juif. Pour un de grand-mère, c'était pas Yehudiote. Elle faisait que prier, elle savait pas la Mais ça, Torah. on aime bien se rassurer avec cette phrase. Zelonachon, ça dit que c'est pas une phrase. C'est pas une phrase. C'est pas une phrase. Mais elle faisait Torah. À leur manière, mais elle faisait Torah. Non, pas l'imoud à Torah, je parle pas de C'est pas, faisait Torah. je Je te parle de l'imoud à Torah. Je te parle de l'imoud, je te parle de l'imoud. Elle finissait de manger. Ça dit, je t'ai dit, je parle pas de ça, je te parle d'imoud à Torah mamash. Je parle pas de l'imoud à Torah dans les. De l'imoud à Torah mamash. L'imoud à Torah, tu là. Donc, grand-mère, elle priait. Elle n'avait pas de l'imoud à Torah. On y va? Messieurs, avec votre permission, Mefarshim. Bah, écoutez bien, on y va. On va faire les Mefarshim sur ce sujet-là. Allez, on y va. Alors, Rabbi Chanina bar Papa lui dit, ce jour-là, c'était le 21 Nissan. Rabbi Acha, il dit que c'était le Sissivan. On va donner honneur, mettre aux commentateurs les plus bolettes d'abord du chasse, le Marsha Kadosh. Rappelez-vous l'histoire du Marsha, vous rappelez l'histoire que j'ai racontée du Marsha? Vous rappelez l'histoire du Marsha? Cheveux longs, il avait, le machin, le truc. Ouais. Non, c'est bien, alors je ne répète pas. S'endormir. Il a fait. Katav Marsha. Shenireh, Shebaou, Lachlok, ala Amour, Leel. En fait, il dit, qu'est-ce que la Gemara vient de nous ramener cette histoire là, quand est-ce qu'il a été sauvé du Nil? En fait, on s'en fout. On s'en fout un peu. Non, on s'en fout pas en fait, mais on s'est compris, d'accord? Il dit, c'est quoi cette histoire? Pourquoi la Gemara, elle amène ça maintenant? Il dit, en fait, ça revient sur ce qu'on a dit juste en haut dans la Gemara. Où la Gemara, lui, Shenan Odin, Shealme Meriva ou Loke. Juste avant, on a dit que les astrologues de Paro, eux, ils ont dit, à Paro, ça y est, tu peux enlever ta xéra, ton décret de jeter les enfants dans le Nil. Parce que le sauveur des Juifs, ça, il a été frappé par l'eau. Ils ont dit qu'il a été frappé par l'eau. Mais en fait, on te dit, eux, ils n'ont pas vu qu'il allait être frappé par l'eau. Dans quoi? Dans Mémériva, à cause qu'il a frappé le rocher. Eux, ils ont cru que c'était par rapport au Nil. Mais en fait, ils voient des choses, mais ils ne savent pas bidou ce qu'ils voient. D'accord? Alors, lui, il dit le Marsha, ça revient sur ça, la Gamara, quand il y a une marloquette entre Rabbi Chanina bar Papa et Rabbi Acha bar Papa. Bar Chanina, c'est sur ça que ça revient sur ça, sur ce qu'on a dit en haut dans la Gamara. D'accord? Et chez M. Sovrim, chez Istagene Parole Otaou, Vehemet Raou chez Ilke Bayaor Dafka. Eux, ils pensent que Behemet, ils ne se sont pas trompés, les astrologues de Paro, et que Behemet, Moshe Rabbeinu, il aurait dû être frappé par le Yéor. Il aurait dû mourir dans le Yéor. Il aurait dû mourir dans le Nil. Et ils ne se sont pas trompés, les astrologues, il dit le Marsha.
D'accord? C'est ça qu'ils disent Rabbi Chanina, Bar Papa et Rabbi Chanina. Ve'emet Raou Shilke Beor Davka, Shachen Kachaya Mazalo. T'as encore ce qu'on dit là? Toi, je t'écoute. Qui Kachaya Mazalo? Quoi? Oui. Kachaya Mazalo. Comme ça, c'était son mazal. Donc il n'y aurait pas eu les triplés, il n'y aurait pas eu tout ça. Alors. Ça veut dire, C'était déjà préécrit. que selon la prédisposition, Moshe Rabbeinu, il aurait dû mourir à ce moment-là. Il aurait dû mourir dans le Nil à ce moment-là. Mais, comme dans la Torah, il n'y a pas de fatalité, rien n'est écrit, on peut tout changer. La preuve, il dit le Maharsha. Qu'est-ce qui s'est passé? Les Malachim à Sharet, ils ont pris Akadosh Baruch Hu. Ils ont demandé eux-mêmes à Akadosh Baruch Hu de le sauver. Et Hachem, il a changé le mazal de Moshe Rabbeinu. Et là, chez Bisrout Tfilat Malachim, il dit le Maharsha par la mérite de la prière des anges célestes. Alors parfois, chez l'Oneda Chazve Shalom, une personne, ça y est, il y a un xardine sur elle. D'accord? Sur le mazal, sur le comportement. Anile de Ablama. Et puis, il y a son grand-père ou sa grand-mère. Mina Shamaim, je ne sais pas pourquoi. Elle a allumé les bougies de Shabbat cette semaine-là, et c'est venu dans sa tête, comme Roi HaKodesh. Et elle a prié pour son petit-fils, elle a prié pour sa petite-fille, elle a prié pour sa fille, elle a prié pour son machin, elle a prié pour son ami. Elle a prié devant les bougies. Elle fait que prier, la grand-mère. Et la fille a été tellement sincère qu'elle a sauvé son fils, son petit-fils, sa petite-fille, son cousin, sa cousine, la personne pour qui il a prié. Avant les filles Mazalo, il aurait dû partir. La tfila qu'elle a fait, elle a sauvé cette personne-là. Malachi Asheret, par leur tfila, il dit le Maharsha, ils ont sauvé Moshe Rabbeinu. Et là, chez Bisrout Tfilat Malachim, Nitzal Mimash Nigzar Alav, il a été sauvé de ce qui était décrété sur lui. Quel intérêt ils avaient, puisqu'ils ont demandé qu'on lui donne pas la Torah? Ou Kamevoar, Bessof Shabbat. Là, il me répond pas, là. Ou Kamevoar, laisse parler les anciens. Ou Kamevoar, Bessof Shabbat, comme on a vu ensemble dans la fin de Masechet Shabbat, Kufnun Vav. Chez En Mazal et Israël, il n'y a pas de prédestiné chez l'armée Israël, même si maintenant le plus grand des astrologues vient et te dit oui, mais attends, j'ai vu que tu mourras ce soir, demain matin tu ne te lèveras pas. Ah bon? Toi tu crois ça? Le mec tout. En Mazal et Israël, et la Gemara elle donne là-bas l'exemple, rappelle-toi la Gemara qu'on avait amenée. Il y avait, je crois que Shmuel, il a fait la Gemara, elle parle de la fille de Rabbi Akiva, le soir de son mariage, elle devait mourir. Le serpent, dans le mur. Mais pourquoi? C'était dessiné, c'était écrit. Elle devait mourir le soir de son mariage. C'était comme ça que c'était. Comme l'histoire continue, elle et lorsque non, le soir devait s'arrêter. Et la main, on a dit Rabbi Akiva, elle aurait dû mourir ta fille. Qu'est-ce qui s'est passé? Le soir, elle a vu au loin un pauvre qui avait honte de rentrer pour manger. Elle l'a pris, elle a mis la table d'honneur, elle lui a donné à manger. Le soir, quand elle a enlevé toutes les broches, il faisait tout noir, elle ne voyait pas, c'est la nuit, tu sais, dans les maisons, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas de ces choses-là. Elle a pris où il mettait les broches, et il les mettait dans les murs. D'accord, c'était en bois, c'était les murs comme ça. Elle l'a mis, elle est partie dormir, et ça y est, c'est fini. Le lendemain, elle se lève, sur la broche, il y avait quoi? Il y avait un serpent. Elle devait mourir ce soir-là. Par la mitzvah qu'elle a fait, elle a rallongé sa vie. Donc ça veut dire quoi? Que En Mazal, les Israël. Ah, tu vas me dire, mais alors attends, comment Dieu il peut. Mais c'est le Ratzon. Dieu il a créé un monde comme ça, c'est pas. Si Dieu maintenant il veut créer un monde autre, il peut le créer un monde. Hachem il a créé un monde comme ça. Que Bemassé à Adam, l'homme avec ses actions, il peut changer le Mazal. D'ailleurs, tu le dis tous les kippos avant Kippour. Tfila, Tzedaka, Tshuva, Ma'avirin Roa Gzera. Si la personne avait une Gzera sur elle, il fait la Tzedaka, il fait la Tshuva, les 3 T, et il fait la Tfila. Ça peut enlever un mauvais décret. Ah, mais c'est écrit dans le ciel. Il n'y a rien écrit dans le ciel. On peut tout changer. Ça, c'est pour les non-juifs. Mektoub. Il n'y a pas de Mektoub. On peut tout changer. On peut tout transformer. C'est Retzon Hashem. Donc là, ce qu'il dit, Shen Mazal Israël Kivan, Shechol Ishtanot, les Tfila, Besrout Gadol, il dit le Maharsha. Avec la Tfila, un grand srout, on peut tout changer. Il n'y a pas de prédestiné. Il n'y a pas de Mektob. Alors il me dit, c'est ça la marloquette qu'il y a en fait. C'est pour ça que la Gemara amène cette marloquette entre Rabbi Chanina et Ravacha. Eux, ils disent quoi? Eux, ils disent que les astrologues de Paro, ils ne se sont pas trompés. Ils ne se sont pas trompés. Moshe Rabbeinu, il devait mourir dans l'eau. Et c'est ça qu'ils ont vu, il devait mourir. Et là-bas, les anges célestes, ils ont prié pour lui. Alors, il a été sauvé. Si il avait été mort, ça aurait été le délivreur. Attends, avant ta question, il a posé une question extraordinaire, Rabbi Moshe. Oh. Non, ben, c'est vrai. Ça change. Ah non, parce que vous ne comprenez pas ce qu'il dit. Il a dit, mais attends, pourquoi ils ont prié pour Moshe Rabbeinu? Ils savaient très bien aussi qu'il allait recevoir la Torah. Et ils ne voulaient pas donner la Torah à Moshe Rabbeinu. Pourquoi ils l'ont sauvé? Ah, pourquoi ils l'ont sauvé? Il a qu'à mourir ici, au moins il ne donne pas la Torah. Les Malachim à Sharet, d'accord, sont des anges bienveillants.
Il y a des gens malheureusement bienveillants, beaucoup bienveillants, et des gens malheureusement qui sont malveillants. D'accord, des gens malveillants chez l'Oneda, d'accord. Ce sont des gens bienveillants. Ils veulent pas la mort d'un homme, ils cherchent pas la mort d'un homme, ils cherchent pas à accuser un homme, d'accord. Si à ce moment-là, la personne est méritante, la personne est là. Après, eux, on se couille près de lui, on veut pas donner la Torah, mais ils voulaient pas que Moshe meure, Chaz v'Shalom. Ils voulaient pas que Moshe meure. Même quand Moshe est monté prendre la Torah, ils voulaient pas tuer Moshe. Moshe il a pris peur parce que c'était des anges célestes, mais ils voulaient pas le tuer. Ils voulaient juste regarde, descends, va t'occuper de ton troupeau en bas, va faire tes histoires en bas. Nous, tu laisses la Torah en haut. Mais c'est des gens bienveillants, les Malach HaSharet. C'est pas des anges mal. Tu comprends ce que je te dis? Mais ils ont fait ça il y a 3 mois, le gosse. Sûr? Ouais, pour l'instant, Alors il y avait pas de D'où ils savent Ils savent quoi? qu'ils vont lui donner la Torah. Ça, c'était prévu, Shamila. C'est une C'est écrit déjà. c'est prédestiné. Prédisposition. Maintenant, comme on a dit, il peut le louper, comme tu viens de le voir ici. Moshe aurait dû mourir. Comme ton mazal. Mazal, Non, tu peux louper. Ta femme. Exactement. Tu veux passer devant 10 fois. À côté. Le stapler. L'histoire du stapler, c'est pas c'est écrit. C'est pas que c'est prédestiné. Comment il savait alors? Prédisposé, ça dit que c'est différent. Mets ça dans ta tête. Prédisposé. Maintenant, Vous jouez si sur toi. la sémantique. Ah non, pas du tout. Prédisposé, C'est sur la définition, mon tzaddik. c'est- Prédisposé, c'est que tout peut changer. Prédestiné, c'est que rien ne peut changer. Et là, ça change tout, c'est du français. Prédisposé. Par exemple, quelqu'un est né. Non, c'est pas la sémantique. Pas du tout. C'est deux divisions. Prends le petit Ralaous ou le gros Robert, il ne te dira pas la même définition. D'accord? Il y a quelqu'un, par exemple, regarde, je vais te donner un exemple très simple. Les Avdil. Moi, j'aime bien ces exemples-là parce que, voilà, on était dedans. D'accord? Au football. Tu prends un centre de formation. D'accord? Au départ, sur 100, tu en as 5, ils sont prédisposés à être des pelés. Prédisposés à ça, ils ont une prédisposition. Et il y a des gens, c'est leur métier, ils sont là pour flairer les pépites. On appelle ça les pépites. Par exemple, dans ces 5, il y en a un qui va percer. Il y en a un qui va percer. Ils étaient tous prédisposés, oui. Mais il y en a un au milieu, il allait en boîte de nuit. L'autre, il faisait n'importe quoi avec son argent. L'autre, il n'est pas sérieux dans son alimentation. L'autre, il s'entraînait pas comme il faut. Et il y en a un, c'est matin, midi et soir, alimentation, tac. Il a été au bout. Il a utilisé cette prédisposition pour devenir ce qu'il était. Et les autres, ils sont passés à côté. Vous avez donné l'exemple de Zidane. Prédestiné, c'est Entre autres, tu prends Ronaldo, tu prends Messi, tout cela. Oui, D'accord? c'est une tendance. Comment? Prédestiné, fixé par avance, inévitable. Voilà. Prédisposé, c'est ayant une tendance. Une tendance. Mais pas une Mais certitude. c'est pas une certitude. Mais c'est ça, la prédisposition. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Et là, c'est ce qu'il dit. Mais la question elle était magnifique. Donc tu comprends que les anges, Malach HaSharet, ils sont bienveillants. Ils veulent pas tuer. Ils sont pas là pour tuer. Mais c'était magnifique. Hein, j'ai beaucoup aimé cette question. Ok, mes amis. Oui, tu veux dire quelque chose, mon tzaddik? Vas-y, dis-le. S'il avait été mort, Alors, venant de toi, ça me plaît. Pourquoi? Parce que c'est toi qui vas dracher en plus ce Shabbat. Donc cette semaine, vas-y à fond, mon fils. Rappelez-vous ce que dit le Zohar. Et ça, je vous ai dit, moi, ça m'a toujours Interpellé. prédisposé. plus Marqué. interpellé. Vas-y, donne tout ce que tu veux. Parler de Pelé, donc j'aime bien interpeller, d'accord? Oui. Il y a Intermarché aussi, n'oublie pas. Ok. Il joue à l'Inter, non? Il y a Internet. Oh, il y a Inter de Milan, bien C'est sûr. la finale interne. Exactement. Alors, messieurs, le Zohar, il dit. Tous pour l'Inter. Le Zohar, il dit que lorsqu'Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, cette discussion par Shemot, tu vas aller en Égypte délivrer mon peuple, d'accord? Let my people go, ok? Laisse mon peuple sortir. Tu vas aller, machin, en tout cas, ok? Et Moshe Rabbeinu dit non, je veux pas. Et après, Akadosh Baruch Hu, il dit Makpid Allah. Vous savez qu'une des raisons aussi pourquoi il n'est pas rentré en Israël et toutes ces choses-là, on dit parce qu'Akadosh Baruch Hu, il y a plusieurs raisons. Il dit parce qu'il a frappé, au lieu de parler, ainsi de suite. Il dit non, c'est parce qu'il a refusé d'aller en Égypte. Il y en a qui disent que c'est pour ça qu'Hachem il a tenu rigueur à Moshe Rabbeinu. Parce qu'il a refusé jusqu'à que Dieu l'oblige à aller. Et en fait, Je parle pas bien. voilà, exactement. Il a trouvé toujours des prétextes, entre guillemets, d'accord? Entre guillemets. Mais en fait. Mais il savait pourquoi? Il savait que c'était le libéral. Alors attends, il dit le Zohar Kadosh, mais qu'est-ce que tu veux chez lui? Hachem il vient, il dit, moi je crains avec ça. Il dit non, Moshe Rabbeinu il savait. Lama il savait, il aurait dû savoir dans sa grandeur et ça. Lama, écoute bien. Écoute bien, exact. Plus qu'Esther, non, plus qu'Esther. Il dit Lama, parce que comment il s'appelait Moshe? Il s'appelait Moshe. Pourquoi Moshe? Minamaim Mishitihu, parce qu'elle l'a sorti des eaux. Et comme vous savez très bien que le nom d'une personne, c'est son essence spirituelle. À travers ton nom, t'as vu la 7e montée? Encore, je vais aller. Regarde les Mefarshim, regarde le Zohar, regarde tout là-bas, tout est écrit. Moi j'ai vu et j'ai compris qui t'étais. J'ai compris mon tzaddik pourquoi. Tout le pourquoi du comment. Tout le pourquoi du comment, il est là-bas, mon tzaddik. Par contre, je peux le dire en public? Ouais. Il a trouvé le médicament pour ça. Je te le dis pour faire repousser les cheveux. Non, je rigole. Par contre, tzaddik, ça te demande beaucoup de responsabilité. T'as une grande responsabilité, tzaddik. Ouais. Et plus la responsabilité. Non, sans pression, non, mais mette. Grande responsabilité. Passe pas à côté. Si tu fais un faux Passe pas à côté. Non, passe pas à côté de ta mission, fils. Oui, Elle est grande. Vous avez vu ça? Dans ta 7e montée.
Regarde, tu vas voir. Non, c'est quelle place? Regarde. Regarde, À quoi ça tu sert? raconteras Shabbat. À quoi ça sert? Regarde, tu vois. Bémet. Alors, c'est pas pour rien qu'il fait son travail. Et je te dis, hein, tu sais comment je suis. Il peut témoigner, Rabbi Michael. Je suis pas un flatteur, j'aime pas flatter. Ça, je déteste la flatterie. Bémet. Je déteste la flatterie. Tout ce que je te dis, c'est émettre. Qui? Il est gentil? Non, il est brave. T'as compris ce que je dis? Donc, qu'est-ce que tu disais? Oui. Alors, Minamachem Shitou. Et il dit le soir, parce que Hachem il dit Makpid Alav, parce que de ton nom, tu aurais dû voir que l'essence que tu as. Minamachem Shitou, on t'a fait sortir d'eau. Moshe Rabbeinu, c'est la force de faire sortir. La capacité de faire sortir quelqu'un d'eux. Alors, Akadosh Baruch Hu, tu aurais dû savoir de ton nom. Et le soir, il termine, il dit, et pourquoi? Parce que si ce n'est pas Moshe qui était venu sauveur d'Israël, personne n'a pu sortir à Israël à cette période-là. Alors il y aurait une autre Mashiach dans 100 ans, 200 ans, 500 ans. On est chané. Dieu il a plein de plans. Plan 1, plan B, plan C, plan D, ok. Mais dans cette période, à ce moment-là, le Zohar il dit que c'était que Moshe Rabbeinu était capable de faire sortir l'âme Israël. Dans cette période-là. C'est un peu contradictoire parce qu'on vient de dire avant que normalement il aurait dû être tué dans l'eau. Pourquoi? On vient de dire que si les anges n'avaient pas prié, Oui. Moshe Rabbeinu il aurait été tué. Donc le Oui. premier plan d'Hachem, Oui. si les anges n'avaient pas prié, c'est Oui. que Moshe Rabbeinu il soit neftar dans l'eau. Oui. Donc comment il aurait pu être lui le libérateur si dans le plan il était lui Ça prévu c'est être après. dans l'eau. Ça c'est après, c'est ça que je viens de te dire. Donc après que les anges aient prié, il a été sauvé. Voilà. Hachem, Là, il aurait dû comprendre que. un autre plan, C'est- c'était lui le sauveur. Exactement. Ok. Ça répond pas à la question de Francis, comment lui il a dit, il a entre guillemets essayé de repousser. De son nom. Je vais repousser par humilité. Mais de son nom, Hachem il était Makpid. Bon, ça y est. Humilité. Bah oui, c'est par humilité qu'il voulait pas y aller. C'est pas par autre chose. C'est par humilité, Moshe Rabbeinu. Ok, ok. Vis-à-vis d'Aaron. Alors, il a fait virer son grand frère. Après, il dit, mais Hachem, c'est bon, il sort à ta rencontre. Par humilité, il voulait pas y Il aller. faut prétexte quand il a dit je vais guérir. Mais Vadaï, il sait pas qu'Hachem, il peut le guérir. Il sait, le Rambam, il dit d'ailleurs. Ok, ça c'est le Marsha. J'ai beaucoup aimé le Marsha, mon Sadi. Je sais pas toi, mais moi j'ai beaucoup aimé le Marsha. Il est D'accord. pas là, il est pas. Si, il est là, il est bien concentré. Alors, juste, je vous dis, on fait cette Igmara, les Mefarshim, il y aura une Chazara, d'accord? Comme ça, c'est sympa. Bezrat Hachem. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Est-ce que Moshe Rabbeinu Bémet, il a été sauvé par le srout de la Tefila ou bien le srout de la Torah? Par quoi il était? Alors, on voit que c'est Marloquet. Alors, il y a le Ein Eliyahu. Le Ein Eliyahu, c'est un livre extraordinaire sur les Agatot HaShas aussi, sur les histoires du chasse. Il est où? Non, à la librairie. Il faut aller l'acheter. Il n'est pas là. Donc lui, il faut aller l'acheter. Elle est belle ou pas? Très facile. Mais c'est trop facile ici. Trop facile. On peut dire que c'est la Torah, puisqu'on lui a demandé d'arrêter de prier pour ne pas être sauvé. Comment? On pourrait penser que c'est la Torah, puisque Hachem lui a demandé d'arrêter de prier pour rentrer en Eretz Israël. Pourquoi? Le de la Torah, il est. Je sais pas, là, on sait pas, là, c'est Marachret. Bonne remarque. Alors il dit le Ein, très bonne remarque. Alors écoute, il a fait Meurod. Le Ein Eliyahu, il dit, Toi qui dis bon. Sheyesh Lomar, Shinichleku Adeot, Kan, Bacholoket, Rabbi Yochanan, Rabbi Yoshua ben Levi. Il n'y a que lui qui peut parler de Torah, de qui on parle. En fait, c'est une marloquette dans ma Masechet Megillah, Daf Kavzaïn, je vois plus rien, mes amis slavies, Daf Kavzaïn Amoud Aleph, entre Rabbi Yochanan et Rabbi Yoshua ben Lévi. À chaque fois, tu vois Torah, on parle de Rabbi Yoshua ben Levi, à chaque fois dans le chasse. Il y a écrit dans le passouk, sur quel passouk? Sur le passouk, il y a écrit Ve'et kol bait gadol saraf ba'esh. Et toute la maison de feu, et la grande maison a été brûlée par le feu. Shechad amar makom shemegalin botora. C'est quoi la maison, la grande maison? Il dit cette maison-là, c'est quoi? Alors on parle de Beth Midrash, mais du coup on parle là-bas. Non, makom shemegalin botora. C'est quoi une maison où on fait grandir la Torah? Le Beth Midrash, le Beth, d'accord? Vechad amar makom shemegalin botfila. Il dit non, la maison de feu là-bas qui a brûlé, la grande maison, c'est la maison là où on fait grandir la Tfila. Torah ou Tfila. Donc c'est Marloquet. Qui c'est qui dit que c'est Makom chez Megalin Botora? Rabbi Yoshua, Rabbi Yoshua ben Levi, tu le sais sans aller voir la Gemara. Rabbi Yochanan dit non, c'est Makom Tfila. Ou me voir shinichleku magadol chashuv yoter. Et en fait, on explique là-bas que la Marloquet Rabbi Yoshua ben Levi et Rabbi Yochanan magadol yoter. Qu'est-ce qui est plus grand? Qu'est-ce qui est plus fort? Qu'est-ce qui est plus grand? Pas plus fort. Qu'est-ce qui est plus grand? Tfila au Torah. Messieurs, c'est une question hyper importante. Tu peux le dire ça le vendredi soir, tu fais un débat à la maison. Gadol, quoi? Yoter Gadol. Tfila au Torah. Gadol, dans ce sens-là, ça veut pas Torah ou Tfila? Ça veut pas dire le plus important. Non, le plus Gadol, le plus grand Oui. Gadol. Ils sont tourés. Ve'asover, she'agorem la'atzalato yashirat az yashir. Celui qui pense chez nous dans la Gemara maintenant, dans Sota, qu'il a été sauvé par le mérite de la Shira. Sover chez Tfila de la Yoter. Il pense comme Rabbi Yochanan que la Tfila elle est plus grande, plus grande.
Le mérite de la tefila est plus grand. Vashira qui est tefila. Et la shira, c'est comme une prière. Ouman damar chez Matan Torah, celui qui pense que c'est Matan Torah, lui il pense que quoi? C'est Torah Gadol Yoter. Donc je vois que c'est une marque locale de savoir qu'est-ce qui est plus grand. Est-ce que la tefila elle est plus grande ou bien la Torah elle est plus grande? Selon Rabbi Yochanan, et que chez nous, selon Rabbi Acha ici, Rabbi Chanina Bar Acha Bar Papa, lui c'est tefila. Et selon Rabbi Yoshua ben Levi dans Megillah, et chez nous ici Rav Acha, c'est Torah qui est plus grand. D'accord? Marque loquette. Si on regarde à nous, il y a plein de gens qui font la tefila mais qui n'étudient pas. Exactement. Sinon on aurait plus eu l'habitude de faire l'inverse. Comme si- Étudier et... C'est plus simple de faire la tefila que d'étudier, Non. je pense. C'est parce que sur mon famille, ils ont dit que la tefila. Et s'il y avait Sinon, pas- de génération en génération, on aurait plus de gens qui étudient et plein de gens qui ne font pas la tefila. Mais même ceux qui étudient pas, ils font la tefila. Là, c'est pas notre fila. Mais de toute façon, s'il n'y avait pas de Torah, il n'y aurait pas de Torah. Non, on te parle de l'étude. Alors là, on va voir. Attendez, on va voir. Prier avant d'étudier. Regardez. On est matin de Torah. Prier. Ah oui. Tu pries Hachem. Ok, est-ce qu'ici rajoute quelque chose? 2 minutes, je vais attendre 2 minutes. Donc c'est une marloquette. En fait, le but de la marque loquette, c'est de comprendre si c'est plus important d'abord d'étudier ou. C'est pas. Voilà, Magadol Yoter. Étudier dans le. Quelle avoda Gdola Yoter. C'est même pas ça. Est-ce que quand je fais tefila, et quand je fais dans la tefila, c'est. Vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu ou vis-à-vis de mon élévation personnelle? Alors, Mechila, messieurs, mais alors la question elle est magnifique. Elle est magnifique. Tu peux le dire plus. Non, écoute ce qu'il vient de dire. Non, personne n'entend. Ils sont pas entendus parce qu'ils discutaient. Vas-y. Quand le Rav demande, enfin quand la Gemara demande si c'est la Tfila ou si c'est la Torah, c'est vis-à-vis de notre élévation personnelle ou c'est Stam On demande à Kadosh Baruch Hu. vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Si c'est vis-à-vis d'Akadosh, après maintenant je peux donner mon opinion. Bon, c'est lié, hein. Alors, oui et non, mais là, non, c'est pas lié. Non, il a raison. L'Adam, on a été Mais créé sur Terre, pourquoi? Oui, c'est mais- pas par rapport à toi. C'est lui, il a pas besoin de rien du tout. Il a besoin. Mais en fait, ta réponse, tu l'as. Pour moi, c'est pas du tout lié. Tout à fait, C'est ça, la tout à fait. La difficulté, c'est qu'on devient chalène quand on va lier les deux. Mais pour l'instant, personne n'a jamais lié les deux, à part peut-être des gens exceptionnels que j'ai jamais connus. Rabbi Michael, ouais. Rabbi Michael Ouais. et autres part. Mais il y a fait si mieux. c'est vis-à-vis de la Kadosh Baruch Hu, Ouais, il y a c'est fait mieux. simplement un devoir. T'as compris, Rabbi Abraham? La question elle est magnifique. C'est magnifique. Si on Mais fait en fait, vis-à-vis de la Kadosh Baruch Hu, on fait simplement un devoir. Mais si c'est vis-à-vis de nous-mêmes, c'est pour atteindre une perfection. Donc c'est deux buts différents. la réponse, tu l'as dans la Gemara. Puisque les Zmanach HaSharet, selon les deux avis, un il a dit parce que, attention, il va dire de la Shira, et l'autre il a dit parce qu'il va dire Matan Torah. C'est-à-dire que ça a sauvé qui? Ça a sauvé Moshe Rabbeinu. Par le mérite de la Shira que Moshe, il va dire ça l'a sauvé. Par le mérite de la Torah qu'il va recevoir, ça l'a sauvé. Donc c'est vis-à-vis de toi, c'est pas vis-à-vis de Kadosh Baruch Hu. C'est vis-à-vis de l'homme. Qu'est-ce qui est Gadol par rapport à ta Avodat Hashem? Gadol Yoter dans ta Avodat Hashem. C'est quand même pour comprendre en fait. Mais extraordinaire, je t'ai dit. Mais la réponse, elle est là. C'est par rapport à toi, par rapport à l'homme. Qu'est-ce qui est Gadol par rapport à toi? Qu'est-ce qui est. Même par rapport Et au travail que tu as dans ce monde. voilà. Qu'est-ce qui est Gadol Yoter? Qu'est-ce qui est Gadol Yoter? Et lorsqu'on dit après Gadol Yoter, ici, j'ai un peu regardé aussi. Bon, je vais pas entrer dans ça parce que c'est pas bon, c'est magnifique, mais c'est pas. Voilà, c'est bon. C'est aussi par rapport à. Ici, alors c'est des Mefarshim, d'autres c'est pas les mêmes, mais je les mets en rapport. Il y a deux éléments. Le premier élément, c'est par rapport à ce que ça engendre de positif ou de négatif. De négatif, par exemple, la Gemara dit, quand quelqu'un il a des issourines me'ahava, des issourines par amour, des souffrances, lui il envoie des souffrances par amour, alors là-bas, s'interroger, est-ce que c'est à cause de Bitul Torah ou Bitul Tfila? Et c'est parce qu'une personne n'a pas fait Torah comme il fallait, ou bien il n'a pas été prié comme il fallait, Bitul Tfila ou Bitul. Donc tu vois que Gadol, encore une fois, c'est par rapport à nous, c'est pas par rapport à Hachem. Ou par exemple par rapport à Onès que Dieu va faire à une personne. Est-ce que quand on dit Gadol, c'est le mérite en fait? Qu'est-ce qui est plus Gadol? Est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il va faire un miracle une fois une personne, imagine, je ne sais pas où elle est, d'accord, et vraiment c'est un Nes, mais à la Teva, au-dessus de la nature. Est-ce qu'Hachem il fera un Nes à une personne par le mérite de sa tfila, la tfila qu'il a eue, par la tfila, ou par le mérite de la Torah? Et c'est dans ce sens-là qu'on dit que Gadol Tfila ou Gadol Torah. Tu comprends ce que ça veut dire? Oui, c'est bon, ça. Ok. C'est ça la notion de Gadol. Dans le bien ou dans le moins bien. C'est la notion de Gadol. Ok. Ok. La marque locale. Là, c'est indissociable en fait. Mais si, c'est deux avodas différents. Bien sûr, mais c'est indissociable.
C'est comme si tu vas faire la douche et tu mets pas de savon. Je veux dire, si tu fais la douche, c'est parce que tu vas mettre du savon, sinon tu vas plus. Est-ce que c'est vrai ce qu'il dit? Un peu bête, hein. Mais... Est-ce que c'est... Non, mais attends, est-ce que c'est vrai ce qu'il dit? Bah oui. Est-ce que c'est comme si tu te fais une douche sans savon? Pas du tout. Bah si, parce que... Non, mais c'est indissociable, c'est deux choses Moi, distinctes. je suis pas d'accord. Tu fais une fila Moi, je suis pas d'accord. et tu passes ta vie à Non, faire parce que- 0 Torah, Oui, mais il tu va peux- te manquer quelque chose dans l'équilibre de Monopile. ton travail. Oui, mais t'as fait la douche avec le savon. Monopile. Mais non, par contre, t'as pas été mangé. Bon, bah, t'as pas mangé. Ou t'as pas été courir. Le gars il fait que Torah, et le chat c'est à la rote et tout. On parle pas, attention, Fila. attention, on parle, non, on parle pas de ça, on parle pas de ça. Bah, c'est un peu ça la marque. Non, c'est pas ça, Marc. Mais non, on va pas dire que c'est quoi. Alors, tu pries, soit tu étudies. Mayoter Gadol. Ok. Tu fais les deux. On va Mayoter Gadol. C'est pas ça. Voilà. T'as compris? Non, pas ça. C'est ça que je dis que c'est pas, ça ressemble pas à ça. T'as compris? C'est bon jusque-là? Heureusement qu'il est là. Continue demain. Non, Il est 10h. Merci.